Alors, comme d'habitude, on a 3 paquets de cartes. Vous allez choisir le petit ange qui vous convient. Et ensuite, je vous lirai, plutôt je vous dirai ce que j'en pense. Quelles sont les influences que nous envoient les anges. Non. Voilà, je vais donc commencer cette fois-ci par la droite avec le petit ange et son petit circon. Comme on peut le voir, j'ai 3 cartes d'ange. Donc nous avons la carte du soutien, la carte de la médiumnité et la carte de la beauté. Alors, que nous dit la carte de soutien? Comme on peut le voir, on a un ciel qui est illuminé par un faisceau lumineux très important comme un laser, et on a, je ne sais pas si vous le voyez bien, juste à côté un deuxième faisceau lumineux qui apparaît entre les arbres. Cet ange nous dit, ou archange plutôt, nous dit: votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Voilà pourquoi on a ce faisceau lumineux qui vient du ciel et qui dit: je suis là à tes côtés, n'aie pas peur, tout va s'arranger. Nous avons ensuite la carte de la médiumnité avec un ciel dans les tons violets et plusieurs nuages. Ici nous avons l'archange Jérémiel qui nous dit: mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà. Vous avez tout en vous. Bien entendu, vous n'en avez pas conscience et pourtant, demandez-moi de nous aider à retrouver votre médiumnité. Tout être est capable de communiquer avec vous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. On va voir ce que dit la 4e carte, qui est la carte de la beauté représentée par un magnifique nénuphar, et qui est la carte également de l'ange Jophiel, qui dit la beauté et l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en ce moment, vous doutez un petit peu dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, si on dit que vous devez développer votre médiumnité, ça ne veut pas dire pour cela qu'on vous incite à devenir médium. De toute façon, médium, on ne devient pas ça comme ça. En général, c'est un don à la naissance, quoique. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Non, quand on vous dit que vous avez donc, que votre énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà et que vous avez tout en vous et qu'il faut développer votre médiumnité, ça veut dire qu'il faut développer votre instinct, donc vos ressentis, votre instinct, votre intuition, voilà, je cherchais le mot, votre intuition, et surtout qu'il faut faire confiance à votre intuition, et c'est pour ça que vous avez la carte de soutien de l'archange Azraël qui vous dit: votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est qu'une illusion. Ça veut donc dire que l'intuition que vous avez par rapport à une situation actuelle, que vous vivez actuellement, est la bonne intuition. Et donc plutôt que de pleurer, d'hésiter, de ne pas savoir quoi faire, suivez votre intention. Et donc la dernière carte que vous avez de l'archange Joviel, qui est la carte de la beauté et de l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donc l'intuition qui va vous permettre de faire le bon choix et que vous devez suivre votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Parfois dans la vie, on a tendance à suivre la raison plutôt que le cœur, parce que on a été éduqué comme ça, etc. Et on se rend compte par la suite qu'on a commis une erreur dans notre choix. On aurait mieux fait de suivre son cœur. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois dans la vie. Aujourd'hui, je suis mon cœur, même si pour d'autres personnes, ça paraît totalement déraisonnable. Au moins, je suis ce que j'ai en moi, ce que mon cœur me dit de faire. Et il n'y aura jamais de regret par rapport à ça. Tandis que si on suit la raison, peut y avoir des regrets.
On ne vit qu'une fois. Il faut savoir que votre vie, c'est vous qui la menez, c'est pas les autres. Il ne faut pas faire votre vie en fonction de ce que pensent les autres, de ce que vont dire les autres. Faites votre vie comme vous avez envie de la faire. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vous-même. Si vous êtes malheureux dans la vie, c'est parce que vous avez fait le choix d'être malheureux et que vous ne prenez pas les bonnes décisions. Donc, ici, pour terminer avec ce tirage-ci, n'arrêtez de pleurer sur votre sort. Dites-vous que vous avez les intentions, les intuitions que vous avez sont les bonnes. Suivez votre cœur et vous ne vous tromperez pas. Et vous serez soutenu par les anges et les archanges. Vous serez soutenu parce que vous aurez suivi votre cœur et que vous aurez fait le bon choix. Voilà pour ce premier tirage. Ensuite, nous allons passer au tirage de mon petit ange tout mignon avec sa petite couronne de fleurs roses. Et ici, on a une carte d'archange qui est sortie, qui est celle d'Ariel, qui est l'archange de l'environnement, des animaux, de la nature et du courage. Alors, pourquoi Ariel est-il là? On va voir ça directement. On a justement la carte également des anges, des animaux qui est sortie et la carte de la méditation. Donc, que nous dit la carte des animaux, qui est également la carte de l'archange Azraël? On nous dit, cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. À côté de ça, on a la carte de la méditation qui est l'archange Jérémiel qui nous dit, le voile qui nous sépare n'est rien. Ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous, demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Donc, ici, vous avez donc également, c'est marrant parce que le précédent tirage, on parlait aussi de chagrin et de souffrance. Donc ici, vous avez apparemment de la souffrance, peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde, surtout concernant les animaux, mais ça peut aussi être concernant les êtres humains, hein, qui aujourd'hui, aujourd'hui, quand on voit comment manger certains êtres humains, ils sont pires que certains animaux. Et donc, on pourrait presque les mettre au niveau plus bas que l'animal. Et donc, c'est ça qu'on dit, lâchez prise quant à votre souffrance, allégez votre peine et guérissez votre âme, demandez mon aide. Donc, ça veut dire, arrêtez de vous en faire pour tout ce qui se passe autour de vous. Dites-vous, je reviens à ce que je disais précédemment pour le premier tirage, pensez à vous, pensez à votre vie. Hein? Et vous avez donc l'archange Jérémiel qui vous enseigne, qui vous conseille de méditer. Posez-vous un instant, posez-vous. Posez les armes, posez-vous. Faites de la méditation. Alors la méditation, ce ne sont pas justement des grands rituels. On peut très bien méditer en faisant le calme autour de soi. Vous mettez une musique de calme, une musique zen. Vous en trouvez assez sur YouTube. Et vous écoutez simplement cette musique-là. Et vous essayez de vous concentrer sur ce que cette musique éveille comme ressenti en vous. C'est aussi une façon d'avoir une méditation. Et quand les ressentis vont commencer à s'éveiller en vous, vous allez voir automatiquement des images qui vont passer dans votre esprit. Vous allez voir des images qui vont défiler petit à petit. Et donc, vous allez rentrer un peu comme dans un état d'hypnose. Si vous voulez, je ferai une fois une séance de méditation en vidéo et peut-être que je ferai une séance de méditation en direct un jour. Ça peut être sympa aussi, ça. Bon, donc, et vous avez donc l'archange Ariel qui dit environnement, nature, animaux, courage. C'est le rose pâle, sa couleur, le quartz rose étant la couleur, la pierre pour l'amour et les sentiments. Donc, lâchez prise, ne vous occupez plus de tout ce qui vous fait mal autour de vous. Concentrez-vous sur ce que vous aimez
Si vous avez envie de vous concentrer sur le bien-être animal, n'hésitez pas à le faire, ou sur vos propres animaux. Rejetez les gens, éloignez les gens qui se comportent de manière totalement abjecte et qui n'ont rien à voir avec un être humain. Et n'hésitez pas à méditer, à faire un peu le vide autour de vous, à vous recentrer sur vous-même, et vous avez l'archange Ariel qui va vous aider, qui va vous donner le courage pour revenir un petit peu plus dans la zénitude, pour un petit peu plus vous faire... D'ailleurs, il a la couleur, hein, sa carte c'est le rose, hein, c'est pour ça qu'il a la quartz rose comme couleur. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir un petit peu l'amour qui va rentrer en vous, qui va vous redonner quand même confiance un petit peu dans la vie, dans la société, dans les êtres humains actuels, parce qu'il existe encore des êtres humains parfaitement très bien. Hein? Il n'y a pas que des mauvais gens sur Terre, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour la carte des deuxième paquet. Et on termine avec mon petit ange qui prie, qui a également une carte d'archange et qui est l'archange de Gabriel, qui est l'archange de la communication, de la mission de vie, de l'intuition, la conception et la connexion. Alors l'archange Gabriel, sa couleur c'est le blanc et sa pierre c'est la célestine, et Gabriel veut dire la puissance de Dieu. Donc, nous avons en première carte la créativité, qui est la carte de l'archange Jophiel. On voit aussi une magnifique lumière qui vient du ciel vers nous, hein, et qui a d'ailleurs 3 couleurs, donc qui est très harmonieuse. Et on a l'archange Sandalphon, qui lui est la carte de la prière, et on voit un magnifique nuage en forme de ange gardien. Alors, que nous dit la première carte de la créativité? Elle nous dit: ne doutez pas, allez au fond de ce que vous désirez. Pourquoi le doute prend-il place sur vos désirs? Créez, je suis là pour vous aider, pour vous guider. Et alors, avec l'archange Sandalphon, nous avons: vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication, car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis là à votre écoute. Alors je reviens quelques secondes sur l'archange Sandalphon, qui est avec l'archange Matreto, je ne sais plus maintenant. Enfin, bon, bref, qui fait partie d'un des 2 seuls archanges qui sont venus sur Terre et qui ont eu comme mission de faire ils avaient des missions sur Terre. Donc, ils ont vécu sur Terre en tant qu'être humain. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il ne faut plus douter de vous, il faut oser aller de l'avant, il faut oser entreprendre si vous avez des projets en tête, il faut oser affronter ce qui ne va pas, parce que vous avez toutes les possibilités d'avancer. Vous priez, apparemment, vous faites des appels d'aide, des appels de soutien, et ces prières sont entendues. Donc n'hésitez pas à vous engager dans ce que vous voulez faire, quel que soit votre projet. Ça peut être la carrière, ça peut être sentimental, ça peut être un déménagement, ça peut être faire un enfant, ça peut être n'importe quel projet. N'hésitez pas, allez-y, ne doutez plus de vous. Et c'est pour ça que vous avez aussi l'archange Gabriel qui est là, parce qu'il est l'archange de la communication, de la mission de vie, de l'intuition, de la conception et de la connexion. Donc ça veut dire que l'archange Gabriel est là pour vous soutenir dans vos projets, justement, dans vos missions de vie, et que votre intuition est la bonne. Donc, il faut suivre votre intuition. Ça, c'est très important. Et de la conception. Alors, la conception, ça peut évidemment être la conception d'un enfant, mais ça peut aussi être la conception d'un projet. Et alors, la connexion, donc, ça veut dire que vous êtes en connexion actuellement avec les anges gardiens, avec vos guides, avec les archanges, parce que, comme le dit Sandalphon, vos prières ont été entendues, ces prières vous ont permis d'élever votre taux vibratoire, donc ça veut dire que vous êtes à un niveau au-dessus de la moyenne, ce qui vous permet de communiquer avec les guides et avec les anges et les archanges. Donc, vous avez que du bonus avec vous. Donc,
Donc n'hésitez plus, entreprenez ce que vous voulez, n'hésitez plus de vous, vous avez toutes les capacités. Voilà, ça c'était pour le troisième paquet. Alors si je veux faire la synthèse de tout ça, cette semaine-ci est curieusement quand même une semaine où quel que soit le thème que vous avez choisi, 1, 2 ou 3, on vous invite à vous poser, on vous invite à aller de l'avant, à oser affronter les choses. Nous sommes dans une semaine de pleine lune qui démarre demain, enfin qui démarre en fait ce soir. Donc demain, on est le 9 déjà, oui, mais qui démarre alors aujourd'hui. Donc c'est le moment aussi, renouveau, pleine lune, nouvelle lune qui va arriver. Donc allez-y, foncez, c'est le moment, n'hésitez pas. Vous avez tous vos archanges avec vous, donc n'hésitez plus, vous allez faire des grandes choses, j'en suis persuadée. Alors, mettez-moi dans les commentaires si ces cartes vous ont parlé, à quel sujet elles vous ont parlé. Et puis, je vous rappelle que puisque nous entrons aujourd'hui dans la pleine lune, ce soir, n'oubliez pas de mettre vos pierres en pleine, donc sous la bord d'une fenêtre ou dehors s'il ne pleut pas, pour les recharger. Et n'oubliez pas de les mettre dans une coquille Saint-Jacques. Allez voir sur mon blog, j'ai fait un article là-dessus. Voilà, je vous mettrai le lien de mon blog dans la description. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, que les anges vous protègent. À bientôt, au revoir. Et on voit mon petit Roméo dans le fond qui a suivi tout ce que j'ai dit. Et voilà, et maintenant il gratte les puces. Allez, au revoir, à bientôt.